participation au programme que nous allons présenter. Pour débuter, levez-vous et chantons ensemble les beaux vers du numéro 27 de nos hymnes et louanges. Ensuite, la lecture se fera par l'élève Fred Joseph. Merci. Un, deux. Le roi glorieux, acceptons sa loi qui nous rend heureux. Son pouvoir nous garde, son amour nous suit, son œil nous regarde le jour et la nuit. Étant debout, nous lisons dans Ecclésiaste 1er, verset 2. Vanité des vanités, dit Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité. Amen. Étant debout, fermons nos yeux pour la prière. Adorable Père Céleste, comment ne pas te remercier pour tes bienfaits accordés à l'égard de chacun de nous. Merci pour la nuit passée en bien, merci pour la santé. Maintenant, nous sommes à la chapelle. Bénis-nous, bénis les élèves, spécialement moi, bénis les membres de la direction, bénis le serviteur qui va parler en ton nom. Sois avec nous, garde-nous, garde-nous l'obéissance, l'intelligence
Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus. Amen. Nous allons entendre l'élève d'Orval dans un chant spécial. Péchés sont pardonnés. Maintenant je suis sauvée. Délivrée, oui je suis délivrée de tous mes ennemis. Jésus m'a libérée. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Je suis libérée, rachetée en son nom. Justifiée, oui je suis justifiée. Ma culpabilité, Jésus l'a enlevée. Sanctifiée, oui je suis sanctifiée par le sang de l'agneau qui m'a régénérée. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Je suis libérée, rachetée en son nom. Rachetée, oui je suis rachetée. L'esclavage terminé, je vis ma liberté. Héritier, je suis un héritier. Oui, pour l'éternité, un enfant bien-aimé. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus
membres de la direction, chers professeurs, chers camarades, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler du sommeil. Soyez de toute oreille. Le sommeil est extrêmement important pour notre santé physique et mentale. Il permet au cerveau de se reposer, de consolider la mémoire et de réguler les émotions. De plus, un bon sommeil favorise la concentration, la prise de décision et la performance cognitive en général. Nous allons voir maintenant les différents bienfaits qu'apporte le sommeil dans notre organisme, sur différents aspects. Récupération physique. Pendant le sommeil, le corps se régénère, répare les tissus et renforce le système immunitaire. Santé mentale. Un sommeil adéquat aide à réguler les émotions, à réduire le stress et à prévenir les troubles de l'humeur tels que l'anxiété et la dépression. Fonction cognitive. Le sommeil améliore la concentration, la mémoire et la capacité d'apprentissage. Santé cardiovasculaire. Un sommeil suffisant est associé à une diminution du risque de maladies cardiovasculaires telles que l'hypertension et les accidents vasculaires cérébraux. Un bon sommeil contribue à une meilleure qualité de vie en général en favorisant le bien-être physique et émotionnel. Alors, que se passe-t-il quand notre corps est en manque de sommeil? Lorsque nous sommes en manque de sommeil, notre corps agit plus lentement. Cela endommage nos capacités de réflexion, notre humeur va vers le fade et le manque de sommeil procure beaucoup de maladies physiques que mentales. Alors, chers amis, au lieu de passer nos soirées devant les écrans, profitons de la nuit pour mettre en repos notre corps que Dieu lui-même considère comme son temple. Merci. Pour tout ce que Dieu a opéré dans notre vie, nous vous demandons de vous mettre debout afin de louer le Seigneur. Debout, s'il vous plaît. Nous chantons au numéro 504. Oh, quel beau jour devant ta face, tout est racheté apparaîtront, en célébrant ta gloire et ta grâce, de leur chant les cieux retentiront. Nombreux comme le sable des plages, nombreux comme le sable des plages, oh que ce sera beau lorsque nous irons là-haut. Aussi nombreux que le sable des plages. Je sens trop éclatant de lumière, j'entends la douce voix du Seigneur. Venez-vous, bien-aimés de mon Père, la couronne est à chaque vainqueur. Nombreux comme le sable des plages, nombreux comme le sable des plages. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut, aussi nombreux que le sable des plages.
leur flot. L'univers tremble au son des louanges. Plus de combats, de pleurs, de sanglots. Nombreux comme le sable des plages. Nombreux comme le sable des plages. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut. Aussi nombreux que le sable des plages. Amis, chantons, chantons ensemble une heure joyeuse à sonner. À qu'un même élan nous rassemble ce jour, c'est Dieu qui l'a donné. Célébrons avec allégresse celui qui sauve les pécheurs. Oh, que sa charité nous presse en haut, a mis en haut les cœurs. Mais pour marcher à la bataille, soyons les membres d'un seul corps. Qu'on s'aime et joyeux qu'on s'en aille, serré en deux efforts. Célébrons avec allégresse celui qui sauve les pécheurs. Oh, que sa charité nous presse en haut, a mis en haut les cœurs. Aimons jusqu'à l'heure suprême dans les larmes, dans les combats. Aimons comme Jésus nous aime, c'est notre trésor ici-bas. Célébrons avec allégresse celui qui sauve les pécheurs. Oh, que sa charité nous presse en haut, a mis en haut les cœurs. Nous récitons ensemble le psaume 113. Louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel, louez. Louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni, dès maintenant et à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure en haut. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Amen.
Tandis que nous allons prier le Seigneur, il y a encore des élèves à ne pas vouloir déposer leur requête. Nous allons exécuter le premier couplet pour vous permettre de le faire bien avant de prier. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Il faut que vous chantiez avec moi, s'il vous plaît. Annonce-moi l'allégresse et la joie. On y va. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Je ne vous entends pas. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Efface toutes mes iniquités. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Je vous invite à vous mettre à genoux, tandis que moi-même, je vais élever ma voix pour invoquer le nom du Seigneur en votre faveur. Que tout le monde se mette à genoux. Que tout le monde se mette à genoux tandis que je vais élever la voix pour prier le Seigneur. Éternel, notre Seigneur, notre Dieu, nous voulons bénir ton saint et grand nom pour le privilège que tu nous donnes de nous retrouver ici à l'auditorium Michel Toussaint en vue de participer à cette semaine de prière d'emphase spirituelle que tu as aménagée toi-même pour les élèves du CAD. Seigneur, bien avant de dire quoi que ce soit, nous voulons te dire merci. Merci pour cette nuit que tu nous as permis de traverser en bien. Merci parce que tu as pris soin de nous depuis notre naissance jusqu'à cette présente minute. Merci parce que, malgré que nous vivons dans un pays où l'insécurité et la misère font rage, tu ne cesses de manifester ta bonté envers nous. Tu n'as pas cessé de nous protéger. Tu n'as pas cessé de nous donner à manger. Tu n'as pas cessé de prendre soin de nous. Est-ce pourquoi, en ce matin, nous voulons te dire merci, 1000 fois merci, parce que tu révèles un Père compatissant, lent à la colère et plein de bonté. En cet instant, puisque nous sommes agenouillés à tes pieds, nous voulons te dire merci pour les bienfaits que nous recevons de toi chaque jour. Et nous sommes conscients de nos états, malgré tes bienfaits envers nous. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Nous t'avons déplu. Oui, nous avons fait ce qui ne sont pas en conformité à ta sainte volonté. Est-ce pourquoi, tandis que nous sommes agenouillés à tes pieds, nous voulons réclamer ton pardon. Et nous sommes sûrs et certains, si nous trouvons ton pardon, bon nombre de nos demandes seront agréées. Voilà pourquoi, ô Père, en ce matin, nous te supplions de nous pardonner les péchés.
les péchés de toutes sortes. Nous avons péché par doute, par action, par parole, par pensée et même par regard. Nous te demandons, ô Père, de venir à notre secours, de voler à notre secours et de nous donner une page blanche. En cet instant, nous voulons te prier pour les élèves du CAD. Assurément, parmi eux, il y a des élèves qui sont malades. Il y a des élèves qui ont des problèmes familiaux. Il y a des élèves qui ont des problèmes d'apprentissage. Nous les recommandons à toi que tu interviennes dans leur vie. Et nous voulons te prier de façon spéciale pour cet élève qui se trouve à l'arrière de l'auditorium, qui ne se porte pas très bien. Toi, le médecin par excellence, nous voulons réclamer une touche spéciale de ta part et selon la mesure de ta volonté, qu'il puisse retrouver sa santé première et que dans sa bouche sortira des paroles de louange et de témoignage. Nous ne voulons pas multiplier de vaines paroles par devant toi, mais ce serait manquer à nous de ne pas te présenter l'orateur de ce jour, à savoir pasteur Célico Cœur Jomi, qui aura à parler pour toi, que tu brûles ses lèvres avec le charbon ardent de ton autel, afin que les paroles qui sortiront de sa bouche soient de manière à édifier tous les élèves du CAD, tous les auditeurs et auditrices de la Voix de l'Espérance et les téléspectateurs de la Hope Média, et que nous soyons prêts réellement pour dire oui, que ton règne vienne. Nous comptons sur toi, nous espérons en ta bonté. Fais pour nous bien au-delà de nos attentes et nos aspirations. Que tu bénisses les membres de la direction, que tu bénisses les professeurs et que tu bénisses l'université à laquelle nous appartenons tous. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus vivant et régnant au siècle des siècles. Amen. Nous sommes le deuxième jour de la deuxième semaine de prière annuelle de l'école. C'est une grâce, c'est un privilège béni pour l'UNA et en particulier le Collège adventiste de Dikini. En tant qu'école à vocation chrétienne, école de mission, la prière est le pilier central de toutes nos activités. Voilà pourquoi chaque année, 2 semaines de prière tiennent lieu ici à l'UNA. Une en automne, particulièrement en octobre, et l'autre, comme celle que nous avons maintenant, en mai, dénommée la semaine de prière du printemps. La parole de Dieu aujourd'hui encore va être proclamée avec véhémence, avec puissance. Celui que Dieu a choisi pour nous communiquer sa parole en ce jour répond au nom de Célico Cœur Jomi. Il a fait des études de théologie. Il a une spécialité en matrice en éducation, concentration en recherche. Il travaille ici à l'UNA. D'ailleurs, c'est un membre de l'association pastorale de l'Université adventiste d'Haïti. Il travaille ici à l'UNA comme responsable de service d'édition au département de recherche de l'Université adventiste d'Haïti. Il est pasteur autorisé et surtout
un instrument utile et habile dans les mains du Seigneur. C'est cet homme de Dieu qui, autour du thème que ton règne vienne, qui va nous parler aujourd'hui de la part du Seigneur. J'invite tous les élèves du cadre à faire le silence autour d'eux pour entendre la voix du Seigneur parler à vos cœurs. Bien avant de l'entendre délivrer le message que Dieu a pour nous par son truchement ce matin, je vous invite avec les chantres à exécuter le chant thème de cette semaine de prière. Déjà, je vous dis bonne écoute et que le Seigneur vous bénisse. Ok, nous allons exécuter le chant thème, Notre Père qui es aux cieux. On y va, 3, 4. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, qu'il soit connu en tout lieu, qu'il soit loué, honoré. Notre Père, nous te prions, que ton puissant règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, Abba Père. Après le deuxième couplet, nous terminons. Donne-nous au jour le jour notre pain pour nos besoins. On y va. Donne-nous au jour le jour notre pain pour nos besoins. Apprends-nous au long des jours à dépendre de ta main. Pardonne-nous, Dieu de la vie, nos offenses et nos péchés, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous... Que tout le monde dit que ton règne vienne. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne sur la terre. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, Abba Père. Merci. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers élèves, membres de cette grande famille du Collège adventiste de Dikini, je vous salue en ce matin, fraternellement au nom de Jésus. Et maintenant, que la paix et la grâce vous soient données de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. En ce jour, je me tiens par devant vous, humilié et avec respect, pour partager avec vous une réflexion profonde sur un sujet qui transcende les frontières du temps et de l'espace, un sujet qui a façonné des générations de croyants et de chercheurs. C'est bien la raison d'être de la venue du règne de Dieu. Et en ce moment,
comprenant que la prédication de l'Évangile est une rencontre du divin et de l'humain. Je vous invite donc à prier avec moi en exécutant la première strophe du numéro 268. Les yeux fermés, nous chanterons ce chant en guise de prière. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, cœur rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix, maintenant, tout confus brisé, je me rends. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Amen. Amen. Le titre de notre entretien en ce matin se veut être une intrigue ou une situation imaginaire. Et ce titre, mes chers amis, est ainsi formulé. Et si? Voulez-vous répéter avec moi le titre de notre entretien en ce matin? Et si? Et si? Hier, avec pasteur Alcimé Mackinson, nous avions considéré qu'en réalité, le concept du règne de Dieu, souvent mentionné dans l'Écriture sainte, fait référence à la souveraineté, à l'autorité et à la présence active de Dieu dans le monde. Ce concept, le règne de Dieu, est étroitement lié à l'idée que Dieu exerce un gouvernement divin sur toute la création. En ce sens, nous avions compris que dans la foi chrétienne, le règne de Dieu est d'une importance capitale. Parce qu'en réalité, mes chers amis, ce règne exprime la réalisation de la volonté divine et le triomphe de la justice, le triomphe de l'amour sur le mal et le péché. C'est une manifestation de l'accomplissement des promesses de Dieu et de son plan de rédemption. Aujourd'hui, nous allons nous accentuer encore dans le cadre de cette semaine de prière ayant pour thème que ton règne vienne. Aujourd'hui, nous allons surtout nous accentuer sur les deux dimensions de ce règne. Sur combien de dimensions? Les deux dimensions de ce règne de Dieu. Parce qu'en réalité, mes chers amis, pour les chrétiens, vivre sous le règne de Dieu a une double dimension. La première dimension, c'est la dimension présente. Et la deuxième dimension, c'est la dimension à venir. Comprenons cela. Jésus, pendant son parcours, monta sur la montagne. Et voyant la foule et ses disciples qui étaient également avec lui, les enseignait. Et c'est dans cette série d'enseignements que lui-même, il a dit à ses disciples, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens,
qui s'imaginent qu'à force de parole, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Et en ce sens, il continue son discours sur cette montagne que nous trouvons en Matthieu chapitre 6, le verset 10, pour leur dire, voici donc comment vous devez prier. Et je vous invite à dire avec moi cette prière que généralement on appelle le Notre Père. Mais ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Voilà pourquoi en ce jour, nous allons nous accentuer, mes chers amis, sur ces deux dimensions de ce règne de Dieu. La première dimension, c'est bien la dimension présente, et la deuxième dimension, c'est la dimension à venir. Pour vous parler de cette thématique, la raison d'être de la venue du règne de Dieu, je me suis mis moi-même à réfléchir autour de cette interrogation. Quelle est donc en réalité, si nous sommes en train de parler de la raison d'être de la venue du règne de Dieu, je me suis mis à réfléchir autour de cette interrogation. Quelle est donc en réalité la raison d'être de l'homme? Mes chers amis, que je vous dise ce matin que la confusion règne sur cette question. Quelle est la raison d'être de l'homme? Et beaucoup de gens, malheureusement, n'ont aucune idée du but de leur existence et de leur raison d'être. Au lieu de réfléchir en profondeur à cette question, la plupart des gens, malheureusement, se contentent, mes chers amis, de vivre leur vie en cherchant une quelconque satisfaction. En réalité, cette satisfaction que ces gens-là recherchent, ils la recherchent malheureusement dans leur établissement, au sein de leur famille, dans leur travail, parmi leurs amis. Et malheureusement, ils recherchent également cette satisfaction dans ce fameux projet ou ce plan humanitaire que nous avons là maintenant, que nous appelons Biden. Malheureusement, ces gens, mes chers amis, recherchent la raison de leur existence dans ce plan Biden. Toutefois, les gens ne peuvent pas échapper au sentiment de vide qui les hante au jour le jour. Pour la plupart, mes chers amis, leur travail est en réalité une corvée dénuée de sens. Et certaines fois, même la famille, les amis, finissent par décevoir. Notre père ou notre mère, certaines fois, nous quittent. Ils sont allés dans Biden. Nos camarades de classe s'en vont également. Mais souvent, les gens se tournent vers les activités récréatives pour trouver une certaine satisfaction. Mais le vide, malheureusement, demeure. En ce sens, mes chers amis, une fois que la télévision est fermée, une fois que le voyage est terminé,
une fois que la série est terminée, une fois, mes chers amis, que la séance de football est complétée, le vide revient encore nous hanter. Parce qu'en réalité, à travers les premiers chapitres du livre de la Genèse, nous voyons le rejet de Dieu, et ainsi donc la dégénérescence des hommes. Les hommes sont devenus méchants à cause de leur choix. En ce sens, quand le vide revient, il ne nous restera malheureusement que le vide ultime que nous appelons la mort. Mes chers amis, nous sommes en train de considérer le règne de Dieu, mais en réalité, dans le contexte de l'écoulement actuel de la famille et de cette société dans laquelle nous vivons, les gens s'imaginent souvent que le vide dont on parle en ce moment est un problème moderne, mais que je vous dise que toutefois, ce vide dont nous sommes en train de parler là en ce matin, c'est vrai que ce vide est manifestement beaucoup plus intense aujourd'hui, mais ce vide reste un problème qui existait depuis des millénaires. Ensemble, nous allons voir, il y a très longtemps, très longtemps, un homme d'une grande sagesse a écrit un livre intitulé L'Ecclésiaste. Comment s'appelait le livre? L'Ecclésiaste. Lui aussi, il était harcelé par ce vide dont nous sommes en train de parler en ce matin. Il a construit des maisons et possédé de grands jardins, des piscines et des troupeaux. Il a amassé d'immenses fortunes d'or et d'argent, tout ce que nous pouvons imaginer. Il avait tout. Il était riche parce qu'il possédait des biens matériels de grand prix. Mes chers amis, cet homme qui a écrit le livre Ecclésiaste, a écrit également de nombreux proverbes de sagesse. Il a ressenti la douleur de voir des gens s'opprimer. Il a aussi constaté que la mort, malheureusement, finit par nous tous nous faucher. Et après avoir goûté à toutes ces bonnes choses, après avoir goûté à toutes ces richesses, après avoir goûté à toutes ces distractions, il eut à dire un jour, et c'est bien notre texte méditatif en ce matin, vanité, vanité des vanités, tout est vanité. Que je vous dise, mes chers amis, en ce matin, que le mot vanité, dans son sens originel, le mot vanité, dans son sens originel, pourrait se traduire de cette manière, comme étant souffle, comme étant vide et comme étant le vent. Le mot vanité, dans son sens originel, pourrait signifier pour nous autres vent, quoi d'autre? Vide et souffle. Donc ce mot pourrait avoir au moins 3 significations. La première, le vide. La deuxième, le vent. Et la troisième signification, le souffle. Mais si Salomon, qui avait tout, Salomon qui a tout vécu, eut à dire dans son parcours, vanité des vanités, tout est vanité, je me suis dit, mais pourquoi disait-il cela? Quelle était donc la cause de ce vide? Pourquoi il a écrit ce texte? Vanité des vanités. Tout est vanité. Parce qu'en réalité, en son temps, mes chers amis, Salomon eut le pouvoir, la connaissance, la distraction, la richesse. Donc Salomon avait tout. Mais malheureusement, en considérant ce texte en ce matin, nous voyons qu'il ne parvint pas à être heureux. Et toutes ces choses, la richesse, la connaissance, les distractions, le bien-être, toutes ces choses le rendirent malheureusement vaniteux. En réalité, mes chers amis, la vie humaine n'a pas de sens.
Elle est semblable à travers les dires de Salomon à une course contre le vent. À travers ce texte, en ce matin, mes chers amis, Salomon expose pour nous, malheureusement, l'une des caractéristiques les plus triviales de l'humanité. Et c'est bien l'absurdité. En ce qui concerne la question religieuse, je dois être clair. En ce qui concerne cette question religieuse, l'auteur en réalité est honnête et reconnaît que certaines circonstances de la vie rendent difficile certaines fois l'exercice de la foi. Et je pense bien, mes chers amis, que nous avons tous, une fois pendant notre vie, nous étions frappés par cette période où nous nous sentons vides, par cette période où nous nous sentons froids, par cette période, mes chers amis, que sur le plan spirituel, nous nous sentons vides. Et que je vous dise en ce matin, mes chers amis, que c'est bien souvent un signe que nous avons besoin de parler à Dieu. C'est en fait un signe qui nous dit que peut-être nous avons des choses à confesser au Seigneur. Mes chers amis, en tant qu'élèves du CAD, en tant que camarade, en tant que surveillant, en tant que directeur et membre de la direction, nous avons tous quelque chose à confesser à Dieu. En fait, de la vie spirituelle, pour cette première dimension qui est la dimension présente, il n'y a pas de stabilité facile. Nous sommes toujours en mouvement, comme dans la vie biologique. Soit notre communion avec Dieu est ferme, soit notre communion avec Dieu grandit, ou que cette communion régresse. Il n'existe donc, mes chers amis, pas d'état de repos dans cette première dimension facile pour nous autres qui vivons dans ce monde déchu. Et Salomon, à travers son livre, nous permet de voir ou de comprendre la raison pour laquelle il se sentait si vide, la raison pour laquelle il se sentait si froid, pour qu'il eût à dire à travers ses écrits, vanité. Vanité des vanités, tout est vanité. À travers son livre, nous voyons qu'en réalité, la raison pour laquelle il se sentait si vide, c'est parce qu'en réalité, Dieu était absent. Et Dieu est absent également certaines fois dans nos vies. Et cette absence de Dieu est causée par nos péchés. Nos péchés créent donc ce vide que nous ressentons. Et l'Ecclésiaste, mes chers amis, nous donne également la meilleure façon de pallier à ce vide, la meilleure façon de ne plus ressentir ce vide. Il le dit à travers le chapitre 12 et au verset 15. À la conclusion de son livre, il nous dit, crains Dieu et observe ses commandements. Voilà ce que doit faire tout homme. Mes chers amis, en ce matin, le titre du sermon, c'était bien. Et si, alors, mes chers amis, et si, quand nous nous sentons vides, et si, quand nous voyons tout s'écrouler autour de nous, quand nous voyons que le monde va mal, et si nous essayons de nous tourner vers Dieu, notre Père, et si, quand le pays va mal, et si, quand la méchanceté est à son comble, nous disons donc à Dieu que sa volonté soit faite sur la terre. Et si nous essayons à présent de dire au Seigneur que nous reconnaissons qu'il est l'espoir quand tout est perdu, et si nous prenons un peu de temps de dire au Seigneur, si... Mes chers amis, nous prenons ce temps afin de dire au Seigneur que nous sommes conscients que dans cette dimension présente de son règne, qu'il est notre force. Et quand nous n'en pouvons plus, il est donc notre rempart. Et si nous essayons de dire à Dieu en ce matin que nous sommes sûrs désormais qu'il est notre rempart devant les tourments. Oui, mes chers amis, quand le monde est triste, quand tout va mal, la paix est en Christ. Malheureusement, pour cette première dimension, nous recherchons notre bien-être. Nous recherchons la raison de notre existence, malheureusement, ailleurs. Nous ne cherchons pas la présence de Dieu. Voilà pourquoi, mes chers amis,
le Seigneur Jésus, à travers le livre de Jean, nous dit au chapitre 14 que je vous invite, mes chers amis, à réciter ou à dire avec moi, parce que c'est une promesse en réalité. Si nous étions en train de considérer la première dimension qui était la dimension présente pour la dimension à venir, le Seigneur, à travers le livre de Jean, au chapitre 14, nous dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé cette place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. En ce sens, nous comprenons, frères et mes chers amis, qu'en réalité, avec la deuxième dimension, qui c'est la dimension à venir, nous voyons que Dieu essuiera toute larme de nos yeux. Nous voyons que la mort ne sera plus. Nous voyons qu'il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni peine, car toutes ces choses seront disparues parce que le Seigneur Jésus sera des nôtres. Qu'en réalité, pour cette deuxième dimension, nous puissions tous, mes chers amis, vivre cette attente en ayant en tête de dire tout le temps et de manière incessante au Seigneur, Seigneur, que ton règne vienne, que nous puissions vivre cette deuxième dimension, que nous puissions vivre cette attente en ayant tout le temps en tête nos yeux et nos pensées rivés sur ces choses spirituelles, en disant constamment à Dieu, oh Dieu, que ton règne vienne, car nous n'en pouvons plus. Que le Seigneur vous bénisse. Nous remercions le Seigneur pour cette séance de chapelle passée ensemble. Ainsi, je vous remercie, chers élèves, qui avez rendu possible cette séance de chapelle. Pour clôturer, mettre debout pour la prière. Que la paix, la grâce, l'amour et la douce communion du Saint-Esprit soient et demeurent sur chacun de vous, dès maintenant et à jamais. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.